Bienvenue dans la troisième partie de mon gros épisode consacré à Code Lyoko et merci de me rejoindre pour la troisième semaine consécutive. Aujourd'hui, on va parler des autres formes de médias Code Lyoko, c'est-à-dire les médias qui ne sont ni la série Code Lyoko ni la série Code Lyoko Evolution. Et on commence fort tout de suite avec un format insoupçonné pour la série. Est-ce que vous saviez qu'il existait une comédie musicale Code Lyoko ? En 2007, le site fan codelyoko.net fête les 3 ans de son forum Yumi 2004. Pour l'occasion, l'équipe du site crée une comédie musicale sur l'épisode 22 de la saison 1 de Code Lyoko, Routine. Les textes parlés de la comédie musicale sont les dialogues de l'épisode, et les chansons sont des paroles écrites par l'équipe du site par-dessus des chansons existantes. Les qualités d'enregistrement sont très aléatoires, avec des versions parfois instrumentales, et parfois carrément la version originale de la chanson sous les nouvelles paroles. La directrice du projet en disait d'ailleurs « Oh, bien sûr, ne vous attendez à rien de meilleur que ce qui a déjà été fait en matière de chansons sur le site. Matériel pourri, chanteur pas toujours très professionnel, vous n'aurez rien d'autre que de l'amateurisme. Mais tout amateur que soit ce petit projet, je vous promets que nous nous y sommes investis à fond et que nous vous souhaitons vraiment de vous amuser autant à l'entendre que nous nous sommes amusés à le faire. » Les chansons sont Fatigué, chantée par Xana, oui, sur l'air de Fatigué de Renaud. Ces enfants n'ont de cesse de m'exaspérer, désactivant mes belles tours sans discontinuer, fatigué. Juste une fois, chantée par Jérémy sur Dernière danse de Kyo. Séduire à tout prix, chanté par Odd sur l'air de Maigrir de Sanseverino. Séduire à tout prix et puis filer, tromper avant d'être trompé. Entière et sans phare, chanté par Ulrich sur l'air de Fille facile de Jean-Jacques Goldman. Juste un geste de lui, chanté par Sissi et Yumi sur la musique originale Juste un geste de vous de la comédie musicale Le Roi Soleil. J'ai un problème, chanté par Aïlita et Jérémy sur la musique originale J'ai un problème de Johnny Hallyday. Les vagues au loin m'emportent, chanté par Yumi sur l'air de Un ange frappe à ma porte de Natacha Saint-Pierre. Lyoko s'ébranle, chanté par Aïlita et Xana, le duo qu'on attendait tous, sur l'air de Carry Your Cross de Tiamat. Vas-y regarde-moi, chanté par Sissi sur l'air de Toutes les femmes de ta vie des L5. Mais tu ne résisteras pas longtemps, malgré ton expression glacée. Tu fondras dans très peu de temps, j'ai déjà gagné. Ne mourrez pas, chanté par Aïlita, Odd, Jérémy, Ulrich, Yumi et Xana sur l'air de Dangerous Mind de Within Temptation. Le presque baiser, chanté par Yumi et Ulrich sur la chanson Le grand secret d'Indochine. Et Dis-lui enfin, chanté par Aïlita sur l'air de Parle et ça passe de Jeanne Masse. Alors je ne sais pas de source sûre pourquoi l'équipe a choisi cet épisode en particulier pour un fan de comédie musicale, mais si je devais deviner, je dirais que c'est parce que c'est un épisode très centré sur les relations et les histoires d'amour entre les personnages, donc amusant à reprendre et surtout propice à mettre en chanson. La comédie musicale n'est plus disponible sur le site codelyoko.fr parce que le lecteur de musique est en flash, une technologie obsolète qui ne fonctionne plus. Mais en 2022, j'ai pu retrouver des membres de l'équipe sur Twitter et j'ai eu la chance qu'ils veuillent bien m'envoyer tous les fichiers de la comédie musicale qui sont maintenant disponibles sur mon autre chaîne YouTube et dont vous aurez bien sûr le lien en description. En vérité, à l'époque, je ne suis même pas sûre d'avoir écouté une fois la comédie musicale en entier, mais par contre, avec mon meilleur ami, on connaissait le bêtisier par cœur. Le lien du bêtisier sera aussi dans la description. Je vous laisse découvrir ce projet très fun. On va parler d'un format un peu plus connu maintenant. Est-ce que vous avez lu les romans et les BD Code Lyoko ? La majorité des livres Code Lyoko ne sont rien de plus que des épisodes de la série adaptés au format papier. Dans la collection de BD Manganime, vous trouverez ainsi les épisodes 1 et 22, Teddy Godzilla et Enragé, regroupés dans la BD L'aventure commence, et les épisodes 10 et 15, Créatures de rêve et Crise de rire, regroupés dans la BD L'aventure continue. Crise de rire qui est par ailleurs un de mes épisodes préférés où nos héros jouent Roméo et Juliette, et Xana libère du gaz hilarant pendant la première représentation avant le retour vers le passé. C'est aussi l'épisode où les parents de Yumi se disputent et parlent de se séparer, et Yumi utilise la deuxième représentation après le retour vers le passé, en invitant chacun de ses parents et en lui disant que l'autre ne sera pas là pour les obliger à se parler et à se réconcilier. En termes de bande dessinée, il existe aussi la BD Panique à l'usine, qui est une aventure originale cette fois-ci. C'est en fait la publication sous forme de livre du premier épisode de la BD du magazine officiel Code Lyoko, dont je vous parlais dans la partie 1 de cet épisode, et dont je vais vous parler un peu plus en détail plus tard dans cette troisième partie. Il existe aussi un livre exclusif à l'Espagne qui n'est pas un livre qui raconte une histoire, mais plutôt un livre compagnon. Il s'appelle Código Lyoko El Gran Libro, soit Code Lyoko le Grand Livre, et il est sorti à l'époque où la série était un énorme succès dans ce pays. C'est un très beau livre qui regroupe des informations sur les personnages principaux et secondaires dans leur tenue de la saison 4, sur les lieux principaux sur Terre et sur Lyoko, et sur les monstres de Xana, ainsi que des anecdotes et des jeux. Vous avez le lien en description pour télécharger le livre en PDF, merci codelyoko.fr. Et donc je vous le disais en introduction, en plus des BD, il existe des romans Code Lyoko. Il y a une série de 12 livres de la Bibliothèque Verte qui reprennent certains épisodes aléatoires du dessin animé.
Personnellement, j'en ai 4 parce que je suis tombée dessus par hasard en brocante, mais je crois que je les ai jamais lus. J'en ai peut-être lu un. Bien que ce soit la seule série de romans complète en France, ce ne sont pas les seuls romans Code Lyoko. Ce qui m'amène à mon fait suivant, est-ce que vous saviez qu'il existait des épisodes de Code Lyoko exclusifs à d'autres pays ? Pour rester dans les livres, commençons avec les Code Lyoko Chronicles. C'est une série de 4 romans qui vient combler le vide scénaristique laissé par la fin de la saison 4. Les histoires sont présentées comme étant écrites par Jérémy, mais le véritable auteur, ou plus probablement les véritables auteurs, sont inconnus. Ces livres ne prennent pas en compte les événements de Code Lyoko Evolution puisqu'ils sont sortis avant. Ils proposent donc du contenu exclusif qu'on ne retrouve pas dans les séries. Sauf que ces romans sont d'abord sortis en Italie, où Code Lyoko était encore en diffusion à ce moment-là, et que seulement 2 sont sortis en France faute de succès. Ce sont donc des histoires officielles Code Lyoko, des aventures officielles de nos Lyoko guerriers, qui n'existent pas en France. Mais heureusement, si vous souhaitez lire les 4 tomes, vous pourrez trouver une traduction de fans faite par l'équipe de codelyoko.fr sur leur site. Les 4 chroniques sont également disponibles en néerlandais, en catalan et en basque, mais aucune n'a été traduite en anglais. Les titres des 4 livres sont Le château souterrain, La ville sans nom, Le retour du phénix et L'armée du néant. Les 2 premiers titres étant donc des traductions officielles et les 2 suivants des traductions de fans. Code Lyoko Evolution est bel et bien la suite officielle de Code Lyoko, mais elle a également été présentée comme nouvelle série. Cela se ressent dans certaines libertés qui ont été prises avec des éléments socles du lore, c'est-à-dire de l'univers, comme la disparition de Franz Hopper qui est passée de 1994 dans Code Lyoko à 2003 dans Code Lyoko Evolution. Les Chronicles, bien qu'elles prennent aussi quelques libertés, restent beaucoup plus proches de Code Lyoko en ce qui concerne cette backstory. Les puristes qui renient Code Lyoko Evolution trouveront ainsi dans les Chronicles une suite plus fidèle à Code Lyoko, mais aussi plus complète, puisqu'elle propose une véritable fin à l'histoire des Lyoko guerriers et à l'histoire de Franz Hopper, là où Code Lyoko Evolution reste très évasif. Ces livres proposent également un contenu qui cible un public un peu plus âgé que le dessin animé, avec des histoires de mystère et de complot. Sophie de Croisette, que je ne vous présente plus, et qui n'a pas participé à la rédaction de ces livres, a déclaré à leur sujet « Il a des similitudes, mais ce n'est en aucun cas identique. Cette histoire est beaucoup plus détaillée, mais certains éléments n'ont rien à voir avec ce que j'ai écrit. » Voici quelques-uns des changements majeurs qui ont été apportés dans Chronicles par rapport à la série originale. D'abord, l'intégralité de la lutte que les héros avaient menée contre Xana, fortement évoquée au cours du premier tome, a été réinventée et raccourcie. Les Chronicles effacent aussi l'avancée temporelle de la série durant les saisons 3 et 4, et Jérémy, Aelita, Odd et Ulrich sont de retour en 4e et Yumi en 3e. L'ermitage a été téléporté à côté de Kadik. Il débouche directement sur le parc du collège et n'en est séparé que par un mur et une clôture. Et enfin, la pire trahison de toutes, Aelita et sa mère Antea n'ont plus les cheveux roses mais roux. Si jamais vous lisez les livres au format PDF sur les sites codelyoko.fr, sachez que l'équipe du site est allée jusqu'à recolorer leurs cheveux en rose, pour que vous n'ayez pas à subir cet outrage. En plus de ces livres, il a existé de nombreuses autres exclusivités espagnoles. En 2011, déjà 4 ans après la fin de la première diffusion de Code Lyoko en France, la série est à son apogée en Espagne. Les Espagnols rachètent les droits, diffusent la série et tous les livres dont j'ai parlé plus tôt, et ils se lancent dans la production d'une panoplie de contenus exclusifs. De nombreux produits dérivés voient le jour en Espagne, des figurines, des albums de stickers, des vêtements, des mugs, des draps, mais aussi des caméras, des ordinateurs pour enfants ou encore des vélos à l'effigie des Lyoko guerriers. Vous aurez le lien en description pour découvrir tous ces produits dérivés. Les Espagnols créent également une série d'épisodes exclusifs à leur pays nommés Código Lyoko Plus ou Los Archivos de Jérémy, c'est-à-dire les archives de Jérémy. Ces nouveaux épisodes sont en fait fabriqués à partir de scènes des épisodes existants qui sont remontées pour former 12 épisodes de 10 minutes. Ces scènes existantes sont soit redoublées différemment par les doubleurs officiels espagnols, soit recouvertes par de la musique, soit recouvertes par des explications de Jérémy sur les personnages, les attaques de Xana, etc. Cuéntame qué pasa. En avril 2011, un grand événement est organisé à Madrid. On peut y faire du cosplay, répondre à un grand quiz, gagner des lots, et même obtenir une dédicace de Tania Palumbo, la directrice artistique de Code Lyoko et co-créatrice de Garage Kids. Aelita. Yumi.
El primer premio es para el número 4. Un aplauso para Paula. Paula, pase adelante. Real más allá, dándonos algo más, se conseguirá como estrellas que todo van a iluminar. Le mois suivant, en mai 2011, une deuxième comédie musicale Code Lyoko, officielle celle-ci, se joue avec les doubleurs officiels espagnols de la série. Elle s'appelle la Memoria Perdita, soit la mémoire perdue. Codeloco.fr abrite quelques photos de cette production, ce qui me permet de vous montrer ses costumes. Cool ou Kirst, vous ferez votre propre avis. Moi j'ai le mien. Revenons maintenant en France. Est-ce que vous saviez que Code Lyoko avait eu son magazine ? Un magazine français donc, consacré à Code Lyoko, a été produit par Panini, qui produit des bandes dessinées ou encore des albums de stickers tirés de dessins animés ou aussi des stickers de foot en France. Ce magazine se concentre sur l'actualité liée à Code Lyoko et se décrit comme un magazine ludique, comprenant à chaque numéro une bande dessinée d'une 30aine de pages, des jeux, des biographies des personnages et des expériences scientifiques menées par Jérémy. On y évoque également les gros sites fans. Bien que paru en juillet 2007, avant la fin de la première diffusion de Code Lyoko en novembre 2007, le magazine connaît un manque d'intérêt de la part des fans et seulement 3 numéros paraissent. Vous pourrez découvrir des PDF du magazine en description et vous savez qui remercier pour ça. Sur les 3 numéros du magazine, on retrouve 5 BD. La première est Secoué, BD paru également en livre individuel dont je vous ai parlé plus tôt mais sous un autre nom, Panique à l'usine. Dans le deuxième magazine, on retrouve les BD Abéoïde et un vrai casse-skate, et enfin dans le troisième magazine, les BD Le meilleur des deux mondes et Yumi Subdigital Groupie, dont je vous parlais dans la première partie de cet épisode il y a 2 semaines. Code Lyoko a aussi eu 4 albums de stickers, dont 3 exclusifs à l'Espagne. Je possède le français mais j'ai très peu de stickers dedans. 3 livres de jeux, dont 1 exclusif à l'Espagne, et un livre exclusif à l'Espagne avec des autocollants des Lyoko guerriers à recoller dans différents décors de Code Lyoko. Il existe également des PDF de jeux espagnols à imprimer pour construire les territoires de Lyoko et des plateaux de jeux thématisés pour les petits chevaux ou d'autres jeux, ainsi que 2 PDF français pour construire les figurines d'Ulrich et Yumi. Tous les liens sont en description, et vous savez grâce à qui. Mais si vous voulez jouer à Code Lyoko, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la cour de récréation comme moi, ou dans des livres de jeux papier. Est-ce que vous avez déjà joué aux jeux vidéo Code Lyoko ? En effet, Code Lyoko a été adapté en de nombreux jeux vidéo plus ou moins intéressants et plus ou moins officiels. Il existe 3 jeux principaux sur console. Le premier jeu est nommé sobrement Code Lyoko. Il est sorti sur Nintendo DS et s'inspire des 3 premières saisons du dessin animé. On y adopte 2 styles de jeu distincts. Dans les moments sur Terre, le jeu se déroule sous forme de point and click, et sur Lyoko, il s'agit d'explorer les territoires du monde virtuel en affrontant les monstres de Xana afin d'atteindre la tour et de la désactiver. Chaque personnage est jouable et possède son propre style d'attaque et un pouvoir spécial qui permet de franchir certains caps infranchissables pour les autres membres du groupe, reprenant bien sûr leur pouvoir dans les dessins animés. Le deuxième jeu, Code Lyoko Plongé vers l'infini, est sorti sur Wii, PS2 et PSP et est basé sur la 4e saison de la série. Le gameplay est le même que celui des passages sur Lyoko dans le jeu DS. Mais le jeu présente aussi une nouveauté, des niveaux dans la mer numérique où il faut conduire le skid. Et enfin, Code Lyoko Fall of Xana, deuxième jeu sur Nintendo DS, dont l'intrigue est similaire à celle du jeu Wii, mais qui utilise une interface et des mécanismes de jeu de type RPG. Personnellement, j'ai joué aux 2 sur DS, mais pas au 3e, et dans mon souvenir, ils sont pas incroyables. Vient ensuite le jeu Facebook Code Lyoko Social Game, développé par 3D Duo, sorti en 2011 pour promouvoir Code Lyoko Evolution. Il avait été annoncé comme jeu gratuit dans les différents PDF de présentation, mais comprenait des achats dans le jeu. Au moment de sa sortie, un développeur avait même rejoint le forum de codelyoko.fr pour dialoguer avec les joueurs au sujet de leur retour et éventuels problèmes dans le jeu.
le social game a finalement disparu de Facebook en septembre 2019. Sur internet, il a également existé une palanquée de jeux flash, c'est-à-dire des jeux sur navigateur web. Le flash étant une technologie obsolète, comme je vous le disais, il est un peu technique de pouvoir faire tourner ces jeux aujourd'hui. Ces jeux flash étaient développés par les sites des chaînes de télé qui diffusaient Code Lyoko et exclusifs à leur pays d'origine. En France, on a eu sur le site de France 3 Frelion Attack, un Space Invader où on incarnait Odd, un jeu France 3 sans nom où les niveaux étaient des labyrinthes où l'on pouvait incarner Yumi, Odd ou Ulrich et se déplacer au clavier pour retrouver Aelita et la guider jusqu'à une tour. Et le jeu Course Code Lyoko, pas besoin de vous expliquer le principe je pense, on pouvait y incarner Yumi, Ulrich ou Odd et conduire son véhicule. Et sur le site Canal J, on a eu la galaxie Code Lyoko où on contrôlait le skid dans la mer numérique, le concept était le même que dans le jeu pour console Fall of Xana, la bataille d'Aelita où il fallait taper une suite de caractères de plus en plus longues pour battre des ennemis, et la bataille d'Odd, un shooter. Il a aussi existé le jeu Mort des Frelions, un shooter avec une limite de temps d'origine inconnue. Aux États-Unis, sur le site de Cartoon Network, le premier diffuseur de dessins animés, les fans ont pu jouer à Monster Swarm, un jeu de plateforme où on incarnait Yumi. Et sur le site de Kabylion, qui a repris la diffusion de Code Lyoko après un désaccord entre la série et Cartoon Network, Manta Bomber, où on incarnait Odd qui devait attraper des objets qui tombaient du ciel, et Sector 2 Escape, un jeu où on incarnait Yumi sur son Overwing. Sur le site de Jetix Brésil, les joueurs ont pu jouer à Perdido Sem Lyoko, ou Perdu dans Lyoko, un shooter en point and click, et à Treinamento Anti-Xena, entraînement anti-Xana, un Space Invader. Et enfin, le jeu Code Lyoko le moins connu de tous était un jeu polonais de course de cartes sur la Terre et sur Lyoko vu de haut. Moonscoop avait aussi annoncé pour l'été 2012 la sortie d'un jeu RPG massivement multijoueur, donc en ligne. Je vous en parlais la semaine dernière, ce MMORPG avait d'abord été teasé dans le PDF de présentation de Code Lyoko Reloaded du 20 octobre 2008. Il était de nouveau évoqué pour la dernière fois dans le PDF fuité sur Code Lyoko Evolution d'avril 2012, qu'il annonçait donc pour l'été de la même année. Mais entre-temps, en 2010, un PDF de présentation dédié aux DVD, jeux vidéo et livres Code Lyoko en donnait d'autres images. Le MMORPG est finalement annoncé annulé en décembre 2012. Dans la foulée, Enfloot, la société qu'il développait, fait faillite. Les seules sources d'informations sur le sujet sont en coréen et peu nombreuses. Cette situation reste donc encore aujourd'hui peu claire. Et enfin, toujours dans les jeux, mais un autre format plutôt insoupçonné pour Code Lyoko, est-ce que vous saviez que Code Lyoko avait failli avoir son jeu télévisé ? Toujours dans le PDF qui avait fuité en avril 2012, Moonscoop teasait un jeu télévisé du nom de Code Lyoko Challenge qui devait être lancé à l'automne 2012. Le ou les pays de destination ne sont pas précisés, mais c'était probablement les États-Unis. Le jeu était décrit comme suit. Code Lyoko Challenge est un jeu télévisé hautement conceptuel qui donne à une équipe de jeunes amis, des joueurs âgés de 10-11 ans, l'occasion de jouer les héros au cœur d'une simulation d'un drame futuriste. À travers une série de jeux, l'équipe se bat pour détruire le super-ordinateur doté d'une intelligence artificielle connu sous le nom de Xana, qui a infecté l'unité centrale de traitement de Lyoko et menace de la détruire afin de se libérer du super-ordinateur et de prendre son destin en main. Avec des jeux conçus pour être aussi agréables à regarder qu'à jouer, les équipes seront confrontées à de véritables défis qui nécessiteront un travail d'équipe et de la rapidité, et qui feront appel à la mémoire, à la résolution d'énigmes et à l'effort physique. La clé est qu'elles doivent être capables de travailler en équipe car tous les défis reposent sur la collaboration des joueurs. On peut donc imaginer une sorte de Fort Boyard futuriste pour enfants et en équipe. Situé dans un environnement visuellement passionnant et imaginatif, le spectacle tirera la meilleure partie de la lumière, des couleurs et des projections. Rappelant les derniers jeux de science-fiction en ligne, ce look sera rendu possible grâce à l'expérience du producteur dans la production d'animation et de graphismes de haute qualité pour d'autres émissions. La santé et la sécurité étant en premier plan, chaque épisode sera produit selon une structure rigoureuse qui permettra un traitement rapide des enregistrements. Je vois pas le rapport, mais ok. On pouvait donc comprendre qu'un producteur était déjà choisi et qu'on n'était plus juste à l'étape d'ébauche d'un projet. Malgré cela, ce jeu n'a jamais existé. Est-ce que vous auriez aimé le voir ? Ou même y participer ? Et voilà, c'était mon tout dernier fait. Je me suis vraiment amusée à rédiger ces épisodes, à chercher des informations, à apprendre des choses, à chercher un angle, comment amener chaque sujet, comment diviser en 3 parties, intégrer les images, etc. Et j'espère que vous vous êtes amusés autant que moi à regarder ces vidéos et à découvrir ou redécouvrir certains faits. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez appris ou s'il y a des faits que vous connaissez que j'ai oubliés. Merci beaucoup à tous et toutes de m'avoir suivi pendant ces 3 semaines et à bientôt pour de nouveaux sujets dans mon podcast Le Haut d'Antoc.